I'm weird. I'm a weirdo. Au revoir. Pigeon Pigeon That's weird. Ah mais c'est pas possible en fait. Donc tout le monde ce soir a parlé de sa passion, surtout Clem, hein, on s'en souvient, les 4 girls. Excusez-moi. Et du coup, moi, je vais vous parler de la mienne, d'une question qui me taraude depuis maintenant de nombreuses années. Est-ce que le water polo est un sport qui est finalement viable? Donc, je vous ai fait un petit sommaire de ma présentation. Donc, nous aborderons les questions d'abord de qu'est-ce que le water polo, pour ensuite parler des premières tentatives d'adaptation aquatique du water polo et enfin finir sur quelques éléments de réponse et des solutions qu'on peut apporter à cette problématique, le water polo, un sport finalement viable. Alors, d'abord, le water polo, qu'est-ce que c'est? Donc, partie que j'ai intitulée de tout temps le water polo. Donc, le water polo, c'est un dérivé du polo. Le polo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutez, c'est très simple, je vais vous en lire la description Wikipédia et vous n'allez rien faire. Le polo est un sport... Le polo est un sport d'équipe équestre mettant aux prises 2 équipes de 4 joueurs. Les joueurs attelés sur leur monture marquent des points par la conduite d'une balle ou en plastique ou en bois blanc, dans le but de l'équipe adverse à l'aide d'un maillet à long manche. Le sport traditionnel de polo se joue sur un large terrain à gazon mesurant 300 mètres de long. Bon, ça c'est de la merde parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le water polo, donc c'est forcément aquatique. On note quand même que le polo est d'abord né dans les steppes d'Asie centrale il y a 2500 ans, que c'était un sport très très noble qui a été pourri par ces connards d'anglais qui ont tout récupéré. Voilà, je vous invite également à regarder ici la tenue que portent les joueurs de water polo, qui est un petit polo qui n'a rien à voir avec les polos Ralph Lauren. Donc non, le joueur de water polo n'est pas forcément de droite, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je vous ai fait une petite illustration de ce qui est un nécessaire et ce qui est requis pour jouer au polo. Tout d'abord un cheval, donc j'ai trouvé ce cheval magnifique, très fier représentant de la race équine. Également un maillet qui est un peu plus grand que ça, et puis bah là vous voyez une petite partie de polo, comment ça se déroule. Alors, il y a eu une volonté d'adapter le water polo et donc de faire du polo un sport aquatique, et c'est de la merde, comme je l'ai marqué, une atteinte à la beauté du sport, le wannabe water polo. Donc j'ai une opinion tranchée et j'ose l'affirmer, le water polo c'est avant tout, tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, du caca. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez bien des prérequis que j'ai mentionnés en début de présentation, il faut un putain de cheval et un putain de maillet. Et là, il est où le cheval, hein? On voit pas le cheval, on voit pas de maillet, c'est de la merde, c'est un outrage fait au sport, et lui, c'est un gros con. Je le connais pas, mais je le déteste. On va maintenant parler des premières tentatives d'adaptation aquatique et du premier écueil finalement qu'ont rencontré les gens qui ont voulu adapter le polo à sa version aquatique, la réticence de la race équine. Voilà. Pourquoi? Parce que le cheval est un animal de merde qui fait extrêmement peu d'efforts, qui ne possède, comme vous pouvez le voir, aucune branchie, aucune nageoire, qui n'a pas de flotteur intégré et qui en plus se paye le luxe d'en avoir absolument rien à foutre de savoir nager ou non. Et ça, c'est vraiment un affront qu'on fait au sport si noble qu'est le polo à la balle. Voilà. Alors, j'ai quelques pistes d'amélioration sur ce que pourrait être éventuellement un water polo qui n'inclurait pas de cheval. Cependant, je vous rappelle quand même que l'un des prérequis, c'est le cheval. Il va falloir qu'on trouve une solution qui est un peu différente de celle-ci. Bref, c'est compliqué de jouer au water polo avec ces connards de canassons. De plus, il y a aussi des limites au niveau de la balle. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez, la balle ne possède pas non plus de branchies. D'ailleurs, la balle se paye le luxe d'être dépourvue de tout système respiratoire, ce qui fait qu'elle est absolument pas adaptée au milieu aquatique. Donc merci la balle, super. En plus, vous voyez que celle-là, elle n'est pas conforme parce qu'elle n'est pas du tout en bois blanc, comme je l'ai dit au début. Et puis surtout, elle est beaucoup trop lisse pour le cheval qui ne peut pas l'attraper. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est plutôt jockey d'attraper la balle, etc. Je n'en ai rien à foutre. Il y a des parties de polo, ça s'est vu, où le cheval a réussi à attraper la balle en plein air et à marquer contre son camp. Je ne sais pas comment on joue au polo. Voilà, en plus, j'en ai profité pour vous montrer une petite illustration d'un connard de cheval qui sait nager, mais qui n'en a rien à foutre de faire du water polo. Super, merci les gars.
Cependant, et on va passer à ma dernière partie, puisque ma présentation était finalement assez courte au regard de celle des autres. Cependant, on a fait une présentation sur le Quidditch, on a fait une présentation sur les Catgirls, et on a fait une présentation sur la bande à Picsou. Et comme au titre du fait qu'on joue bien au Quidditch, où c'est quand même, excusez-moi, mais des gens qui courent avec des bâtons entre les jambes et qui essayent d'attraper un machin en forme de couille, comme Sacha l'a si bien expliqué, moi, j'avais envie d'apporter un vrai élément de réponse, essentiel, à la nécessité de pouvoir faire du water polo dans les règles originales du polo et en respectant les traditions. Donc, je vous ai proposé 3 solutions sur cette question du water polo. Alors, premièrement, la solution dite de Darwin, une solution évolutionniste qui consisterait à attendre que le cheval, quand on les fout à la flotte au bout d'un certain temps, finisse par développer des petites branchies. Éventuellement, comme vous le voyez ici, une petite queue optionnelle qui lui permettrait de mieux naviguer dans les eaux, écoutez, salées ou non, en tout cas adaptées au water polo. Le problème de cette solution, c'est ce qui est évoqué ici. Évidemment, cette solution est un peu longue, ça demande du temps. On sait qu'à l'heure actuelle, avec une pandémie sur les bras, les Américains et le réchauffement climatique, on risque de canner bien avant que le cheval ait fini d'évoluer et d'avoir ses petites branchies. Je me suis tournée vers la science, tout de même, pour essayer de, vous voyez, greffer des branchies sur un cheval. Les résultats sont peu probants, les scientifiques sont assez peu enclins à m'aider dans cette solution d'avoir des branchies sur un cheval, et en plus les chevaux sont pas très très contents. Donc la solution dite de Darwin a tout de même ses limites. Alors je tiens quand même à vous dire que des études sont en cours au Centre international d'études du sport en Suisse pour cette question importante, fondamentale du water polo. Cependant, ils se sont tournés vers leurs voisins du CERN, CNRS même, peut-être même, plutôt du CNRS, je crois. Et ces scientifiques de merde ont essayé de foutre un cheval plus un poisson dans un accélérateur à particules pour essayer de, vous voyez, mixer un peu le bousin et faire en sorte qu'il ressorte avec des branchies. Ça n'a pas trop marché, il y avait du cheval partout. Du coup, ils ont abandonné cette solution et moi je trouve ça extrêmement dommage. Je manque de sous pour continuer ces recherches, mais je les trouve essentielles. Je vous propose donc de vous abonner à mon PayPal, ça ne veut rien dire. De toute façon, vous ne comprenez rien et moi non plus. Ensuite, deuxième solution dite de La Fontaine. De La Fontaine, s'il vous plaît. Donc vous connaissez la passion de La Fontaine pour les animaux. Moi j'ai proposé 3 potentiels animaux en capacité de se substituer à un cheval pour pratiquer le water polo dans les règles de l'art. Alors, j'ai d'abord pensé au dauphin, mais le problème c'est que... Alors, le problème du dauphin. Le dauphin, c'est super, d'accord? Ça nage bien, ça attrape les ballons, comme vous pouvez le voir sur cette petite image d'illustration que je vous ai mise. C'est sympa, sauf que ces petits cons sont trop fiers parce qu'on a déclaré récemment dans une étude qu'ils auraient un QI supérieur au nôtre. Du coup, ils refusent d'avoir des jockeys sur le dos et donc on peut pas jouer avec eux. C'est vraiment des bâtards. En plus, ils nous narguent parce qu'ils font leur propre partie de water polo tout seuls dans leur coin. On n'a pas le droit de jouer avec eux. Ça m'énerve au plus haut point. Donc le dauphin exit. J'ai ensuite proposé l'hippocampe qu'on appelle célèbrement le cheval marin. Sauf que cette petite merde est beaucoup trop petite. J'ai voulu aller revoir le CNRS pour tenter de l'agrandir dans un accélérateur à particules. Ça n'a pas marché, ils n'ont pas eu envie. Et maintenant, je n'ai plus le droit de m'approcher à moins de 10 mètres du CNRS de Suisse. Mais bon, c'est pas grave, je garde le smile, je suis plus forte que ça. Et enfin, ma dernière solution était éventuellement un hippopotame, parce qu'un hippopotame, c'est stable, ça ne coulera pas. Et on peut s'asseoir dessus. Ça fait la bonne taille. Cependant, ces putains d'hippopotames sont extrêmement débiles. Ils sont d'une connerie affligeante. Ils éclatent les ballons quand ils jouent avec. Et c'est un désastre. Voilà, je tiens à vous dire que plusieurs jockeys sont morts pour nous donner cette information. Enfin, la solution que je trouve personnellement la plus viable, c'est la solution dite de Michelin. Alors on en a 2. Soit on décide d'abandonner complètement le côté vivant du cheval et on joue avec des bouées en nageant, avec un jockey qui doit donc nager avec ses pieds tout en frappant la balle avec son maillet. Ce qui est assez complexe, mais qui est possible. Je l'ai appelé de Michelin en hommage, bien sûr, aux pneus Michelin, aux pneumatiques Michelin et à la gonflette, parce que je suis une énorme fan de Thibaut InShape, comme chacun le sait. Sinon, l'autre solution était de foutre
des brassards à un cheval. Donc je vous ai fait une petite illustration de brassard sur un cheval. Alors je pense que mes brassards sont un petit peu petits. Et là, s'est posé la question incroyable de sur un cheval, comment met-on les brassards? Est-ce qu'on en met 2 à l'arrière? Est-ce qu'on en met un de chaque côté? Est-ce qu'on en met un autour du cou éventuellement? Je me suis posé la question également. Le problème, c'est que plusieurs chevaux sont morts pendant les essais. On aurait dû faire ça à un endroit où ils avaient pied, mais on ne savait pas s'ils flottaient ou pas. Après, enfin, c'est très très compliqué. Voilà. Je tiens également à vous dire qu'on a tenté de leur foutre des palmes. On a pris des poneys Shetland, des petits là, les trucs un peu hargneux. On a essayé de leur foutre des palmes et de les inscrire à un cours de natation. Ils en avaient rien à foutre et ils ont mordu le moniteur. Et du coup, maintenant, je n'ai plus le droit de m'approcher de la Fédération française de natation à moins de 10 mètres. Et ça commence à devenir très très compliqué pour moi. Donc, ce qui m'amène à ma conclusion. Le water polo avec cheval, une bien belle utopie. Puisque sans collaboration de la part de la race équine, nous ne pourrons malheureusement pas voir le jour, en tout cas de notre vivant, du water polo. Nous reste encore la solution dite de Darwin, d'attendre inlassablement qu'ils évoluent et essayer de ne pas détruire la planète pour voir un jour de fiers jockeys monter sur de fiers chevaux et fendre les flots en agitant leurs maillets et en se passant la petite balle. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, aucun cheval n'a été blessé durant la réalisation de ce PowerPoint parce que je les ai tous butés avant. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu.